j'ai la joie d'accueillir Jacques-Charles Gaffiot. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes historien de l'art et membre Voilà. du comité scientifique du Terra Sancta Museum. Vous allez pouvoir nous expliquer les enjeux de ce musée. Le premier enjeu, c'est que ce musée sera un musée vivant. Les œuvres qui sont exposées au Terra Sancta Museum doivent sortir régulièrement du musée pour participer à la vie liturgique à Jérusalem. À Jérusalem, au Saint-Sépulcre, avec des cérémonies qui sont parfois assez extraordinaires, comme les funérailles du Christ, où ce sont les plateaux d'offrandes offerts par Louis XIII qui sont utilisés, ou tantôt ce sont les rois d'Espagne qui sont une nouvelle fois utilisés et rappelés dans le souvenir de ces cérémonies. C'est un musée vivant, oui. Oui, c'est un musée vivant. Je dirais, voyez, quand vous allez dans un musée, les objets sont morts. Ils sont derrière des vitrines, si vous voulez, parfois plein de poussière. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est de conserver ce que les franciscains ont reçu depuis des siècles et poursuivre finalement la volonté des donateurs. Les donateurs ont donné, non pas pour que ce soit mis dans un musée, mais tout simplement pour que ça serve. Et par conséquent, si vous voulez, ce que nous appelons musée est finalement un conservatoire. C'est un conservatoire officiel où ces objets seront entretenus, restaurés, et par conséquent pourront encore vivre plusieurs centaines d'années à la gloire, finalement, et à la richesse des liturgies du Saint-Sépulcre. Plusieurs centaines d'années, et ça c'est important, plusieurs centaines d'années, parce que certaines des pièces qui sont exposées à Jérusalem, comme cela vient de nous être rappelé par frère Stéphane et Béatrix Saul, sont des pièces qui sont désormais des pièces uniques, parce que toutes leurs petites sœurs, si vous me permettez cette expression, ont été détruites, ont disparu. Effectivement. Moi je dirais également que le musée, si vous voulez, c'est une sorte de mât. C'est un mât planté au cœur de la vieille ville de Jérusalem, et c'est un mât qui montre effectivement que le christianisme s'est implanté là, qu'il est toujours vivant, l'étendard il flotte. Et il faut qu'il flotte encore pendant différentes années, et par conséquent, si vous voulez, le musée sera un petit peu cet élément. Ce n'est pas le seul, mais ce sera véritablement l'élément qui fera que ce drapeau puisse flotter dans les cieux de Jérusalem. Alors un drapeau qui flotte dans les cieux de Jérusalem et qui flotte grâce à votre générosité. Nous en sommes à 29 000 €, nous allons dans quelques secondes dépasser les 30 000 €, je n'en doute pas, nous l'espérons, mais voilà, c'est fait, nous l'avons dépassé, et ça c'est grâce à votre générosité. Merci d'ores et déjà à tous les donateurs qui se mobilisent pour ce beau projet. Nous comptons sur vous encore pour accompagner ce projet du Terra Sancta Museum. Nous en sommes à 30 000 €, nous l'avons entendu, les sommes nécessaires pour poursuivre les travaux sont de 60 000 €. Votre générosité est d'ores et déjà nécessaire, elle continuera même après notre retransmission. Vous pourrez continuer à donner et à soutenir ce musée. Alors, c'est un musée qui va avoir un impact dans la ville de Jérusalem, oui, en fournissant aux touristes, aux pèlerins, un regard chrétien sur l'art. Il y a déjà un regard juif avec un musée magnifique consacré, un musée de l'art islamique qui est tout aussi beau. Il y aura désormais un musée chrétien. Qui manquait jusqu'alors, effectivement, c'est une chose vraiment indispensable, et du reste qui va profiter aux habitants de Jérusalem, puisque c'est un petit bassin d'emploi également supplémentaire qui va être ainsi créé, avec naturellement des gens qui viennent faire le gardiennage, qui feront le ménage, mais il nous faudra également des restaurateurs. Donc derrière, il y a toute une campagne de formation, si vous voulez, de Palestiniens ou d'habitants de Jérusalem qui vont trouver, grâce à ce musée, si vous voulez, une activité professionnelle, sinon une raison de vivre. Exactement. Une activité professionnelle dans cette terre où l'emploi est un véritable sujet, oui, et où il est important d'accompagner ces chrétiens qui vivent en Terre Sainte pour leur donner des raisons de rester sur cette terre et pour ne pas émigrer. Je vous remercie. Merci monsieur pour cet enthousiasme. C'est moi qui vous remercie.